C'est le plus grand parc photovoltaïque du Languedoc-Roussillon. 300 000 panneaux solaires installés à Hortafas dans les Pyrénées-Orientales. Sa particularité, il a su répondre à deux exigences imposées par la mairie. S'intégrer au paysage et préserver l'activité agricole du village. Un projet innovant qui a séduit 70 agriculteurs. Aujourd'hui, les moutons paissent à l'ombre des panneaux solaires. Angie, viens. Fly à gauche. Ces brebis du Roussillon Angie, viens. Angie au pied. broutent au milieu de panneaux photovoltaïques. À ta place! Entre éleveurs et énergie solaire, la cohabitation est possible. Pas question de supprimer la terre aux agriculteurs dans le plus grand parc photovoltaïque du Languedoc-Roussillon. 300 000 panneaux produisent 35 millions de kilowattheures par an, l'équivalent de la consommation de 15 000 habitants. Allez. Ce berger faisait paître ses animaux au même endroit auparavant. Angie, viens. Des clôtures ont été installées, l'herbe a même été ressemée spécialement pour ces brebis. Elles y ont gagné, l'éleveur aussi. Les brebis sont au repos, elles ne souffrent pas de la chaleur et elles ont quand même une herbe qui, elle aussi, souffre beaucoup moins. Mais le berger n'est pas le seul à y avoir gagné. Ce vigneron vendange au cœur de la centrale photovoltaïque. Certaines de ces vignes ont été arrachées pour pouvoir installer des panneaux solaires. Ah, il y en a des secs, hein, on les met pas. Réticent au départ, André Parcé a vite changé d'avis. On était vigneron dans la famille depuis plusieurs générations et ça fait quand même mal au cœur pour un vigneron de voir des panneaux solaires remplacer la vigne. Mais aucun hectare de vigne n'allait être perdu. Pas de perte, car il a replanté de nouvelles vignes sur de meilleures terres. Il a obtenu du nouveau matériel. Le tout financé par l'entreprise qui exploite aujourd'hui le parc solaire. Une entreprise qui a dû convaincre tous les agriculteurs de louer leurs parcelles. Il a fallu fédérer 74 propriétaires pour avoir une emprise foncière délimitée avec les contraintes environnementales, les talus, les fossés, les haies. Résultat, 10 parcs reliés les uns aux autres et un milieu naturel préservé. Des conditions exigées par le maire de la commune, ancien vigneron. Tous les travaux ont été payés par l'entreprise et le village bénéficie même de taxes foncières au point d'éponger ses dettes. Grâce à cette centrale, je crois que nous pourrons continuer nos investissements communaux dans des conditions raisonnables sans devoir augmenter les taxes locales et donc les impôts locaux. Un village de 1500 habitants qui produit 10 fois plus d'électricité qu'il n'en consomme, tout en conservant sa vocation agricole. Une première en France et un exemple. L'objectif du gouvernement, doubler la production d'énergie renouvelable d'ici 15 ans.